Ne vous méprenez pas, bien au contraire, cette Union européenne scélérate veut diriger chacun et dicter chacun des éléments qui constitueront votre existence individuelle et collective dans l'avenir. C'est d'ores et déjà ce qui est en train de se passer. Et par conséquent, nous devons tous attirer l'attention de chacun sur la plus grande importance qu'il y a à voter dans quelques jours. Alors les citoyens français, comme tous les citoyens européens, vont être appelés à voter dans quelques jours maintenant. Et pourtant, vous aurez remarqué, il devait y avoir une pseudo-campagne électorale. La campagne, elle est inexistante, en tout cas en ce qui concerne le débat des idées. C'est absolument stupéfiant. Il n'y a pas de débat d'idées et qui que ce soit serait bien incapable de dire ce que tel ou tel parti veut faire pour cette fameuse Union européenne. Donc tout ceci est parfaitement voulu par le système en place qui dirige cette Union européenne et relayé par le monde politico-médiatique. Ça arrange tout le monde finalement de ne pas voir débattre des idées, comme ça permet de passer les choses en douce. C'est quand même très étonnant que les populations ne soient pas mieux informées de ce sur quoi elles vont devoir voter dans quelques jours maintenant. La première grande supercherie, c'est de systématiquement parler de l'Europe quand on parle de l'Union européenne. Parce que l'Europe, elle n'a pas attendu M. Monnet, M. Schuman, Giscard d'Estaing, Delors, Macron et consorts pour exister. L'Europe, c'est un continent, c'est une civilisation qui s'est faite dans le temps long, sur la base d'abord de sa géographie, et puis de ses échanges économiques, et puis de ses routes maritimes, de ses guerres d'invasion au fil du temps et de l'histoire, des monarchies en place depuis très très longtemps. Et donc l'Europe, c'est réellement une civilisation. L'Union européenne, ça n'a rien à voir. C'est un projet politique récent, c'est un traité politique qui, depuis son départ, est d'essence atlantiste et fédéraliste et qui n'a qu'une vocation commerciale, mais qui n'a pas réellement de vocation civilisationnelle, puisque l'Union européenne ne comprend pas de peuple, ne comprend pas réellement de culture, ne comprend pas d'identité propre, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Elle n'a même pas de surface géographique constante, puisque ses frontières sont impermanentes depuis le début de sa construction, puisque tous ces gens-là veulent même y inclure, ne vous y méprenez pas, ils n'ont jamais perdu l'idée, ils veulent y inclure la Turquie. Donc l'Union européenne, c'est une construction scélérate qui détruit les nations des pays qui la composent, parce que c'est sa vocation et c'est dans son ADN, et qui détruit les États-nations. Donc ça nous mène dans un cul-de-sac, et ce sur quoi il faut voter dans quelques jours, c'est vraiment sur un fondement de l'avenir de nos États-nations, de nos souverainetés. Par conséquent, quand le monde politico-médiatique laisse entendre que, bon, finalement, c'est pas très grave, ça n'est pas très important, les Français et les autres peuples d'ailleurs ne s'y intéressent que très peu, le taux d'abstention sera absolument colossal, mais bon, finalement, l'Europe, c'est assez loin de tout ça, et ça n'est pas très important. Ne vous méprenez pas, bien au contraire, cette Union européenne scélérate veut diriger chacun et dicter chacun des éléments qui constitueront votre existence individuelle et collective dans l'avenir. C'est d'ores et déjà ce qui est en train de se passer. Et par conséquent, nous devons tous attirer l'attention de chacun sur la plus grande importance qu'il y a à voter dans quelques jours. Alors, voter pour qui, pourquoi ? C'est assez inquiétant le fait qu'il n'y ait pas de débat d'idées et de ne pas savoir
qui entend faire quoi dans l'avenir à la tête de l'Union européenne. Depuis des décennies maintenant, c'est quasiment le même parti qui dirige l'Union européenne, c'est le fameux PPE, qui comprend des politiques du centre-gauche, essentiellement du centre-droit aussi, jusqu'à la droite molle. Donc ce sont toujours les mêmes et ils n'ont pas envie de laisser le fromage. Le problème, c'est que depuis des décennies, encore une fois, on nous répète la même chose. On va changer l'Europe. L'Europe, c'est merveilleux, il nous faut de l'Europe, mais bien entendu, il faut la changer. Mitterrand nous avait fait le coup, en se tenant la petite mimine avec son ami Kohl, là, devant la flamme du soldat inconnu. On avait écrasé une grosse larme, très bien, mais on a vu ce qu'ils ont fait par la suite. Giscard d'Estaing nous a fait le même coup, il faut changer l'Europe et tout. Ils n'ont jamais rien changé du tout. Sarkozy, Hollande, Macron nous font tous la même chose. De l'Europe, oui, absolument, mais à condition de la changer. Mais l'Europe, l'Union européenne, ne change jamais, tout simplement parce qu'ils ne le veulent pas d'une part, et parce qu'ils ne le peuvent pas d'autre part. Parce que l'Union européenne n'est pas menée en réalité par nos politiques. L'Union européenne, elle est menée par les commissaires européens, qui sont les membres non élus, non choisis par les peuples, de cette fameuse commission exécutive à la tête de l'Union européenne. Dans tout le cheminement des dernières années, on a vu certains partis dits populistes, en France comme ailleurs, qui se sont fait une spécialité de proposer au peuple de basculer l'Union européenne, soit en sortant, c'est le Brexit, c'est l'idée du Frexit, soit en sortant de la monnaie unique, de l'euro, etc. Et puis, on voit bien que tous ces projets, toutes ces grandes idées, ne parviennent pas à aboutir parce que, quelque part, elles sont totalement irréalistes. Parce que cette Union européenne est quand même un énorme machin qui engage les pays qui s'y sont mis dedans. Et une Union européenne à 6, c'était un projet, il y a longtemps, c'était un projet dynamique. Une Union européenne à 12, on va dire que c'était un projet ambitieux. À 15, ça commençait à devenir un projet risqué, voire dangereux. Mais à 27 ou à 28 comme aujourd'hui, c'est une folie pure. Ça ne peut pas fonctionner du nord au sud, même d'est en ouest. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a des gens à la tête de l'Union européenne, je le répète, qui veulent quelque part intégrer toujours plus de pays, y compris la Turquie, ce qui est une folie parce que l'Europe n'a rien à faire à l'autre côté du Bosphore, ça n'est pas la même civilisation, ça n'est pas, ce n'est pas du tout la même base culturelle que l'Europe profonde dans laquelle nous sommes, alors qu'ils rejettent totalement la Russie, qui est le même continent que nous, avec la nation russe, qui est une très grande nation et qui partage les mêmes fondements que la nôtre. C'est une civilisation chrétienne et c'est la continuité logique du continent européen. Donc vous voyez bien que leur projet, il est complètement cul par-dessus tête et il n'a aucun sens. Par définition, puisque ces projets de différents partis qui consistent à vouloir, dans le pire des cas, sortir nos pays de l'Union européenne ne fonctionnent pas, la seule solution qui nous reste, la seule, c'est au contraire de faire ce qui est en train de se produire un peu partout dans les pays européens, France, Italie, Autriche, Hongrie et j'en passe, c'est au contraire de changer de vision, d'entrer massivement dans l'Union européenne, dans ses instances, et ensuite de l'intérieur, de la faire basculer, dans le sens d'un retour aux souverainetés et dans le sens de quelque chose de raisonnable qui revienne à un nombre de pays raisonnable, en dessous de 15, et qui n'intègre plus, qui n'ait plus comme projet d'intégrer la Turquie, bien évidemment. Et donc pour ce faire, il n'y a pas 50 solutions. La première chose, c'est qu'il faut voter, contrairement à ce qu'on essaye de vous convaincre, il faut voter, il ne faut pas laisser passer la chance, parce que si vous ne le faites pas, il y en a d'autres qui le feront pour vous. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut voter pour des partis, pour des projets
qui soit ce qu'on appelle eurosceptique. Nous n'avons plus le choix. C'est la très grosse majorité. Rien qu'en France, il va y avoir 33 listes, je crois, cumulées. Eh bien, là-dessus, une très grosse majorité sont des eurosceptiques. Bien évidemment, le Rassemblement national est le parti qui représente le plus de voix eurosceptiques, mais il y en a d'autres, pour ceux à qui ça donnerait de l'urticaire. Il faut voter pour des projets et des partis eurosceptiques qui rentreront dans l'Union européenne et qui ensuite, par le nombre, par la force, feront basculer cette Union européenne dans un sens plus conforme aux aspirations des peuples qui la composent. Et il n'y a plus que comme ça aujourd'hui que l'on pourra faire changer les choses. On compte sur vous.